Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le derrière de notre page que l'on a fait là, lors de notre dernier tuto. J'aime vraiment beaucoup le fait d'avoir de l'holographique comme ça fait ressortir les choses, j'adore. Bon, alors c'est parti, donc on va travailler sur un papier déco direct. Voilà, puis on viendra le coller ensuite sur notre bloc de papier. Donc, mon papier déco qui est juste ici mesure 16,8 sur 19,8. Donc, c'est ma page avec ma bande où dedans j'avais glissé un livret photo. Là, on va faire différemment parce que je veux rajouter de la photo. L'objectif, il est là. Donc, on va un peu machiner ça. Et puis, bon, on va pas utiliser beaucoup de papier déco sur la bande. Puis après, le livret, comme d'habitude, ça sera à la fin. Enfin, bref, on va voir ça. Donc, j'ai une bande qui mesure 24 sur 5. Donc, ça, c'est une chute de papier. Allez dans vos chutes de papier, hein. Et sur les 24, j'ai fait un pli à 1,7, 2, 21,7 et 22 cm. Donc, pour coller ma bande, je vais me marquer le centre de, évidemment, c'est du papier noir. On est pas mal pour pouvoir coller en fait ma bande centrée. Alors, si vous avez le compas dans l'œil, allez-y, hein, mais moi, vous savez, pas du tout. Hop, et je viens faire pareil. Donc, sur ma languette de collage, je viens marquer mon centre, hein. Hop, et voilà. Donc là, je viens mettre de la colle. Donc sur ma languette, pas besoin de biseauter, hein. On s'en fiche parce que ça va être collé derrière mon papier déco. Il n'y a pas besoin. Et je viens faire coïncider en fait mes deux marques, celle que j'ai tracée sur mon papier déco et celle que j'ai fait sur mon papier, sur ma bande en fait, en faisant attention à mon petit gousset, hein. Et je viens faire pareil, bah, juste en bas, hein. Je mets de la colle. Hop. Et comme ça, on est sûr que notre bande est centrée. Voilà. Petite astuce simple, mais efficace. Alors ensuite, donc là, j'ai fait un livret qui mesure 23 sur 16,5 et j'ai fait un pli à 11,5. Donc, il viendra se glisser dedans. Voilà. Donc, c'est pour des photos 10 par 15. Hein. Mais bon, là, j'ai pas fait mes espaces photos. Donc, hop, je mets de côté. Ensuite, sur ma bande, j'ai envie de coller. Comme on a déjà fait sur la toute première page. Mais là, on va le faire dans l'autre sens, comme ça. Donc, en premier, j'ai un morceau qui mesure 10,5 sur 28 cm et sur les 28 je fais un pli à 14. Et ensuite j'ai un pli, j'ai un morceau qui mesure 10,5 par 15,8 et sur les 15,8 j'ai fait un pli à 2 et je viens tout simplement biseauter. Alors j'ai pas fait sur 16 parce que je voulais qu'on voit un petit peu la différence pour pouvoir, parce que comme vous savez, je ne sais pas pour qui il sera cet album, qu'on voit en fait qu'il faut ouvrir, qu'il y a encore des espaces photos à l'intérieur en fait. Voilà, j'enlève un petit 2 mm, c'est pas grand chose, mais ça permet aux gens de savoir un petit peu. Hop, et voilà. Hop, et hop. Donc là, on va venir le coller sur notre bande. Mais bon, j'ai pas regardé encore à combien de haut et tout ça. Donc là, j'ai 3,4 et là, j'ai 2,5. Là, j'ai 3. 2,8. Alors, à 2,8, hop, je vais me faire une marque, hein. Je viens coller et puis on va essayer de
d'être un peu proportionné de chaque côté. Hein. Donc là, j'ai 3. Là, j'ai 2,5. 2,7. Voilà, à peu près à 2,7. Je viens coller mes espaces photos. Hein. C'est vraiment encore une page très très simple. Le but du jeu, il est là. Hein. C'est d'optimiser ces papiers de chez Action, de ne pas faire un album très très compliqué. Et puis, qu'il y ait de l'espace photo. Alors, hop. Ouais, qu'il y ait de l'espace photo. Et voilà quoi. Hop, donc moi ici, comme j'ai fait depuis le départ, je vais rajouter ici un petit bout de ruban pour dire qu'il faut ouvrir. Hein, tout simplement. Hop, donc je viens faire le centre, plus ou moins. Hop, je viens mettre de la colle. Ça rajoute encore, enfin, c'est pas grand chose, mais parfois un tout petit peu de ruban, comme ça rajoute un petit peu de déco, j'ai envie de dire, et c'est plutôt sympa. Je le fais rarement en fait ça, puis je me dis bah pourquoi je le fais pas en fait plus souvent, parce que tout le monde ne fait pas de scrapbooking, tout le monde, voilà, moi je sais que par exemple mes enfants, ça les saoule de chercher les photos, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont là à me dire « Oh, t'es casse-pied, tu peux pas mettre les photos tout simplement. » Je dis « Bah non, sinon ça serait pas drôle. » Et en fait, voilà. Mais bon, ils veulent un album pour leurs 18 ans, mais ils savent pas que je suis obligée de cacher les photos, en fait. Alors, risque et péril. Hein. Alors, risque et péril. Alors, ça me dérange. Et hop, voilà. Donc là, plus qu'à mettre du papier déco. Je ne sais pas du tout encore quoi. Bon, on va peut-être regarder ensemble parce que cette vidéo aura été rapide. Je vais coller 2 aimants pour tenir fermé mon interaction. Hein. Que serait une Roxane sans aimant? Franchement. Oh là là. Hop. Et voilà. Comme je pense à comment je calculais pour mettre mes aimants au départ. Oh là là, quelle catastrophe, je vous jure. Je mesurais, je bidule, c'était la misère. C'était la misère. Donc là, quand on ouvre, ici, on aura 3 espaces photo 9 par 13, un 4e espace photo 9 par 13 et 3 photos 9 par 15, 10 par 15. Mais si vous voulez, vous pouvez rajouter encore un livret. Moi, je verrai ensuite pour faire... s'il me restera assez de chutes, je rajouterai sûrement un livret. Mais j'attends... je suis un petit peu dans... comment vous dire? C'est un petit peu compliqué les chutes. Hein, je ne sais pas trop où c'est que je vais aller là. Donc, je préfère me dire j'attends. Parce que sinon, je vais être dans la crotte. Je vais être dans la crotte, j'aurai pas assez de chute pour pouvoir faire correctement mes décos et tout. Et ça m'embêterait fortement. Alors, je pense que je vais utiliser ces 2 papiers. On se mettra un petit bout de papier holographique. Et puis, je vais regarder après quel ours je vais mettre. Donc là, moi, hors caméra. Donc là, vous voyez, bon, je vais utiliser la chute. Ah bah non, elle n'est pas dans... Ah, moins que... Si on se le fait comme ça. Ou alors comme ça. Ouais, alors je vais me le faire plutôt dans le sens... Comme ça. Je vais mettre une bande de papier holographique. Donc là, c'est vraiment des chutes. Hein. Une petite ligne de papier holographique. Je ne sais pas encore lequel. Ici, je vais rajouter de la chute de papier. Hein. Pas grand-chose. Et puis, je vais voir pour la déco. Et puis, je reviens vers vous. On va tout coller ça ensemble. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai terminé de préparer. Alors là, mon papier, là, il me perturbe. Je
sais pas. Il y a quelque chose qui me... Bon, enfin bref. Donc ici, j'ai mis ma petite étoile comme j'avais mis ici. Hein. Voilà, une carte. L'ours assis tranquillou avec son chapeau, maté sur du papier holographique argenté. Donc là, c'est mes deux chutes de papier. J'ai mis une bande de 0,3 de papier holographique. Donc là, comme je vous avais dit, des photos 9 par 13. Et ici, bah, évidemment, le livret n'est pas fait. Des photos 10 par 15. Voilà, donc mes espaces photos en 10 par 15 mesurent 11 par 16. Voilà, et puis après la photo, elle passe nickel. Ça vous fait un petit matage et tout. Enfin, je trouve que ça le fait. Hein. Ça le fait. Donc voilà, hop, là-dedans. Et comme je vous ai dit, après, quand j'aurai fini de faire tous mes blocs, enfin tous mes espaces photos et tout ça à la fin, je verrai si je rajoute encore des livrets ou quoi que ce soit. Pour l'instant, je vous donne à titre indicatif le nombre de photos par page, mais c'est pas dit qu'à la fin, j'en rajoute pas, quoi. Voilà, parce que j'ai pas envie d'en faire beaucoup plus pour l'instant. Parce qu'après, si j'ai pas de chute pour les décorer, quel est l'intérêt, quoi? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà. Hop. C'est pas que je suis radine, hein, mais c'est juste que, bon, l'objectif, c'est au maximum d'utiliser un bloc de papier de chez Action. Donc voilà. Hop, je suis venue le coller sur mon bloc de papier. Donc sur cette page-là, on met déjà 7 photos. Hein. Donc après, si vous voulez moins de photos, faites une carte photo plutôt qu'un livret. Et ici, faites un cadre avec une photo. Et puis voilà, ou alors vous faites un livret et un cadre. Enfin bref, vous faites comme vous voulez, quoi. Vous faites comme vous voulez. Donc voilà, donc bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, en fait, c'est quand même des couleurs assez punchy, assez, enfin, voilà, c'est quand on peut vraiment s'amuser, Franchement, j'étais un petit peu sceptique quand Léane m'a choisi ses papiers, hein, quand on avait été chez Action, parce que je me suis dit, mais comment je vais le travailler? Et puis, j'ai pas vu forcément circuler d'albums photo ou quoi avec ces papiers. Donc, puis j'ai pas cherché. Faut dire ce qui est, j'ai pas cherché, mais vous savez, sur les groupes de scrap et tout, j'ai pas vu. Donc, je sais pas si, en fait, ce papier, si certaines l'ont acheté, si certaines ne savaient pas comment le travailler ou quoi, mais c'est vrai que ces couleurs, en fait, sont plutôt sympas. Et puis bon, il y a vraiment, enfin là, il y a possibilité de faire quand même un petit album sympa avec pas mal de photos. Et puis voilà, quoi. Donc là, j'ai pas compté... Au final, on est à combien de photos? Mais 10, 20... Eh ben, on est déjà à 30 photos. Donc, c'est cool. C'est cool. Bon, on va passer à la suite. Enfin, là, faut que je prépare. Donc, on va passer, en fait... hop. Donc là, je viens pas encore coller mon bloc, vu que je n'ai pas fait mes décos sur mes montagnes. Donc, évidemment, mon bloc viendra ici. Comme ça, donc il faudra surtout faire attention quand on le collera. Hein. Hop. Hop. Voilà. Donc là, on est sur quand même de la couleur. Hein. Et donc, on va passer... le prochain tuto sera la couverture ici. Puis après, on fera au fur et à mesure, on suivra le fil de l'album. Je pense que c'est le plus simple. Enfin, voilà quoi. Donc là, il faut que je rajoute une petite étoile pour, enfin, vous voyez, parce que finalement, l'étoile me plaît bien. Puis ça rajoute, ah là, je regrette de l'avoir maté sur du papier vert. J'aurais dû le mettre sur du papier argenté. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Donc, hop, là, j'ai ma petite étoile. Là, il faut que j'en rajoute une. Et ici aussi, bah, je me demande si je vais pas les mettre ici, mes étoiles. Et puis voilà, comme ça, j'aurai aussi ce petit rappel d'étoiles, voilà, qui sont plutôt sympas. Enfin, voilà quoi. Je vous ai tout dit. Donc, rendez-vous prochain tuto pour la couverture intérieure ici, au fond. Hein. Je vais réfléchir. Voilà, ça va être tout simple. Ça va être une cascade. On mettra que 3, voire 4 photos si vous voulez mettre 4 photos. Ou si ça vous dérange pas de voir les photos, vous pouvez en mettre 6 ou 7. Hein. Voilà, moi, je vais faire qu'on ne voit pas les photos comme j'aime.
Donc voilà. Donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis rendez-vous prochain dans 2 jours. Hein. Parce qu'après, le temps de faire les montages vidéo, il y a du travail. Hein. Et puis, voilà. Je vous ai tout dit. Allez, je vous fais des bisous. Salut!